la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Amen. Aujourd'hui encore, j'aimerais continuer à te parler de l'alliance de bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, alliance de bénédiction. Alliance de bénédiction. Alléluia. Alors, comme je te l'ai expliqué déjà depuis, je crois, 2 dimanches que j'ai commencé le défi numéro 5, je rappelle que nous sommes dans la série 11 victoires pour 10 types, ou bien sûr 10 types de défis. Amen. Il s'agit, en nous appuyant sur la parole de Dieu, particulièrement à partir de l'histoire d'Israël dans le désert, il s'agit pour nous de voir, de tirer les leçons, les victoires que Dieu nous donne lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves. Alléluia. Les épreuves arrivent de différentes formes, sous différentes formes, de différentes façons. Mais quelle que soit la forme que prend une épreuve, elle peut être classée dans une de ces 10 catégories qu'on appelait donc les 10 défis. Amen. Il y a 11 victoires, non pas 10 victoires, parce que la 11e victoire, c'est lorsque Israël arrive enfin, amen, enfin à entrer dans la terre promise. Alléluia. Pendant et durant chaque épreuve que tu traverses, Dieu va en profiter pour te donner une arme, une victoire, des instruments et des choses très importantes. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, je rappelle ceci. Dieu n'est pas celui qui t'éprouve. Dieu n'est pas celui qui te tente. Dieu n'est pas celui qui fait survenir la difficulté. Si tu as perdu un proche, si tu as perdu quelqu'un, si tu as passé des moments difficiles, si tu as perdu ton travail, si tu as un problème d'enfantement, s'il y a des conflits au niveau de ton foyer, ça ne vient pas de Dieu. C'est une épreuve à laquelle tu es confronté. Mais Dieu qui peut tout, Dieu qui peut tout, je voudrais dire, mais il aurait pu empêcher cela. Et tu vas voir que même il y a des choses que Dieu souhaite empêcher, mais il n'arrive pas à empêcher. Ok? Il peut tout. Mais il ne va pas déshonorer sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est sa parole qui fait qu'il est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc Dieu ne te tente pas. C'est Satan qui va profiter de certaines failles, de certaines faiblesses dans le système et qui va t'attaquer, qui va te harceler. Mais quand Satan t'attaque et il te harcèle, Dieu veut se servir de ce moment-là pour faire pour toi un tremplin vers ta destinée. Alléluia. Chaque fois qu'il te lance des cailloux, Dieu fabrique une marche d'escalier pour que toi tu montes et que tu sois en hauteur. Amen. Quand les frères de Joseph tentaient de le tuer et l'ont vendu comme esclave, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le positionner sur le chemin du règne. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle que soit la difficulté que tu traverses, un deuil, un funérail, perte de quelqu'un, manque d'enfants, tous ces problèmes-là, quels qu'ils soient, pauvreté, renvoi, quel que soit ce que tu vis, Dieu a une victoire pour toi. Et c'est ça, les différentes victoires. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, le défi numéro 5, ça s'appelle le désert de l'arrachement. Quelqu'un dit avec moi arrachement. C'est l'épreuve où tu perds quelque chose, où tu perds quelqu'un, où tu perds un travail, où tu perds quelqu'un que tu aimais, une personne à qui tu étais attaché, où tu perds quelqu'un. Quand tu perds une personne, quand tu perds quelqu'un, tu es confronté à une épreuve d'arrachement. Amen. Lorsque tu es confronté à une épreuve où tu perds quelque chose, on t'a renvoyé, tu as perdu même un objet auquel tu tenais, qui te tenait, même une valeur, tu tenais au respect, on ne te donne plus du respect. Tu tenais à la justice, on t'arrache la justice et tu es en train de subir une injustice. Toutes ces choses-là que tu peux subir s'appellent des épreuves d'arrachement. Lorsqu'on t'arrache une chose à laquelle tu tiens, c'est une épreuve. On peut les classer dans la même catégorie. Donc quelqu'un qui est en train de perdre un enfant, c'est la même catégorie que quelqu'un qui perd un travail. C'est la même catégorie, ça s'appelle des arrachements. Lorsque ces épreuves-là arrivent, ce type d'épreuves-là arrive et survient dans ta vie, ce que Dieu veut faire, c'est d'activer ce qu'on appelle ton alliance de bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, alliance de bénédiction. Alléluia. Dieu veut activer ton alliance de bénédiction. Alors, c'est quoi une alliance de bénédiction? D'abord, dis avec moi bénédiction. Amen. La bénédiction est très importante. La bénédiction, ce sont un ensemble de faveurs et de grâces qui se manifestent en toi par des capacités, par des opportunités et par certains désirs. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les bénédictions. Il y en a en tout pratiquement 12.
12 grandes bénédictions. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, tu les as reçues toutes. Il y a une bénédiction qui te protège de tous tes ennemis. Il y a une bénédiction, la numéro 1 par exemple. La numéro 1 des bénédictions t'oriente toujours vers l'activité, le travail et le domaine dans lequel tu dois aller. Ça, c'est une bénédiction. L'alliance de bénédiction dit que si elle est activée, tous les jours, Dieu va t'orienter à cause de cette alliance dans le bon domaine où tu dois t'investir, et il va t'éloigner de tout ce qui peut être négatif, de tout territoire négatif, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. À cause de l'alliance de bénédiction, à cause de la bénédiction numéro 1, Dieu va te faire éviter les lieux où il va y avoir des drames. Et l'alliance, maintenant, ça devient alliance lorsque non seulement toi qui as tissé l'alliance, mais tes enfants, ta famille, tes proches, eux aussi rentrent dans la même grâce et dans la même faveur. S'ils doivent, à cause de toi, de cette alliance de bénédiction, s'ils sont en train d'emprunter un véhicule, qu'il va avoir un problème, quelque chose va se passer, ils vont descendre du véhicule à cause de l'alliance de bénédiction. Et la bénédiction numéro 1, parce que les bénédictions elles sont nombreuses, la bénédiction numéro 1 dit: tu seras au bon endroit, au bon moment. Alléluia. La bénédiction numéro 2, amen. La bénédiction numéro 2 va faire référence, il dit: je vais bénir le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, etc. À cause de l'alliance de bénédiction, à cause de la bénédiction numéro 2, Dieu s'assure que tu aies toujours des enfants et que tes enfants soient bénis. Dieu s'assure, à cause de l'alliance de bénédiction, que tout ce que tu entreprends donne au moins son fruit. Qu'il n'y ait pas de stérilité autour de toi. Que cela soit ton partage, je le déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus. La troisième bénédiction dit: ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Amen. C'est une troisième bénédiction. La corbeille et la huche, ça signifie que tu auras toujours de quoi manger. Tu sais, tu peux être au bon endroit au bon moment, mais ne pas avoir de quoi manger. C'est une bénédiction qui t'assure le côté alimentaire, la nourriture, la provision minimale, constamment dans ta vie. Alléluia. Lorsque cette bénédiction-là passe en mode alliance, c'est une garantie que toi et tes enfants, vous ne manquerez de rien. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, il y aura toujours à manger, tu auras toujours un toit où dormir à cause de la bénédiction numéro 3. Lorsqu'elle passe en mode alliance, c'est puissant. Amen. Ainsi de suite, on peut aller la numéro 4, la numéro 5, etc. Les ennemis vont venir contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par un chemin. Par cette bénédiction-là, Dieu te protège de tous tes adversaires, de tout combat, c'est-à-dire la maladie, etc. La maladie, c'est un ennemi. Dieu te protège, Dieu te garde. Il y a même une bénédiction en fait qui est même celle qu'on appelle l'alliance de bénédiction. Il dit: je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Amen. Et cet aspect-là même, je l'appelle l'alliance de bénédiction. Cette bénédiction-là seule, à elle seule, c'est comme l'alliance de bénédiction. Et vous la voyez vraiment manifestée dans la vie de Joseph. Malgré que ses frères l'aient lâché, malgré qu'ils aient tenté de le tuer, qu'on lui a enlevé tous ses habits, la Bible dit: Dieu fut avec Joseph et il le fit réussir dans tous ses projets. Ça, c'est cela. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, Dieu est avec toi. Et tout ce que tu touches, il fait réussir dans le nom de Jésus. C'est une bénédiction qui dit que le ciel sera ouvert sur toi. Ça parle de la grâce divine, les faveurs surabondantes. C'est une bénédiction qui fait que tu seras toujours divinement favorisé. Que cela soit ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. C'est encore une bénédiction qui dit: tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est ce temps de bénédiction-là que portait Joseph. À cause de la bénédiction, on le jette en prison, il devient le chef des prisonniers. On l'amène chez Potiphar, il finit par devenir le chef de tous les serviteurs. Il rentre dans la maison de Pharaon, il commence à dominer toute l'Égypte. C'est une faveur de bénédiction, d'élévation. Lorsque tu la transportes dans ta vie, tu rentres dans une entreprise sans que tu ne forces. En quelque temps, Dieu te propulse au sommet. Il y a quelques jours, je parlais avec une sœur qui m'expliquait, mais elle ne comprenait pas. Malgré sa jeunesse, elle est dans une entreprise où, pour prendre le poste qu'on vient de lui donner, il faut... d'abord, il y a plein de gens de sa catégorie qui peuvent faire... Je peux parler même avec deux de mes filles qui ont vécu ce type de bénédiction. Pour atteindre ce poste-là, il faut faire 10 ans. Il y en a qui finissent même toute leur carrière, qui vont à la retraite et qui n'atteignent jamais ce niveau de direction. Et elle, malgré sa jeunesse, elle est rentrée dans cette structure. Et en moins de 5 ans, Dieu l'a propulsée jusqu'à ce niveau. Frère, les gens même sont étonnés. Et on s'est demandé, on a dit, mais non, c'est pas possible. On n'a jamais donné même ce poste-là, même à un Africain comme ça. Comment en si peu de temps, dans un grand organisme international, on peut positionner? Non, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez rien faire. C'est même pas une affaire de votre volonté. C'est une affaire de décision divine. Quand elle me parlait, j'ai dit, mais Dieu est puissant. Elle me regarde et dit, mais papa, ça n'arrive pas.
On ne prend pas, on va toujours prendre des étrangers, on va toujours prendre des occidentaux, parce que c'est trop délicat. Et non seulement ça, je suis défavorisé par rapport à cela, mais en plus, le nombre d'années que je travaille dans cette structure. Quand on l'a nommé, ses patrons sont venus lui dire, excusez-moi, madame, nous voulons vous dire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais quand nous sommes assis, malgré tous les candidats potentiels, tout le monde a été unanime qu'il s'agit de vous qui devez occuper ce poste stratégique. On va le dire de toi au nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est la bénédiction numéro 12 qui fait ça. Maintenant, regarde, Dieu décide d'en faire une alliance. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il ne laissera rien venir briser cette bénédiction. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu comprends? C'est trop merveilleux que tu puisses entrer dans cette dimension. C'est pourquoi ce message-là, l'épreuve d'arrachement est trop importante. Tu dois savoir interpréter et profiter au maximum de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie pendant que Satan est en train de prendre tes proches. Il a détruit des choses, il t'a fait perdre ton travail, il a attaqué tes biens. Pendant qu'il a fait tout ça, permets à Dieu, permets de comprendre et de saisir afin que cette faveur-là soit manifestée pour toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, je t'ai dit que j'allais te parler de 5 clés ou de 5 attitudes en tout pour activer l'alliance. Amen. Je peux dire activer ou réactiver. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, il y a déjà une grande alliance de bénédiction qui se tisse entre Jésus-Christ, entre Dieu le Père et toi. C'est l'alliance naturelle de fils. Amen. Fils d'eux. Il y a une alliance entre toi et tes enfants. Il existe aussi une alliance entre toi et ton conjoint. Ce n'est pas les mêmes alliances. Il n'y a pas les mêmes choses là-dedans, mais ce sont de grosses alliances, de grandes alliances de bénédiction. Alléluia. Dans l'alliance avec ton fils, il y a la protection, il y a la prise en charge, il y a un certain nombre de faveurs qui sont attribuées. Donc, c'est une alliance. Amen. Et dimanche dernier, je t'ai dit, c'est la première des choses que tu dois faire. Donc, la première attitude ou la première clé pour activer ou réactiver l'alliance de bénédiction, c'est de t'allier à Dieu en tant que son fils. Amen. De te lier à Dieu en tant que son fils. Et cela, je t'ai expliqué, c'est un choix. Alléluia. C'est une décision que tu dois prendre. Et nous avons vu cela en parlant du pouvoir. Dieu dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est d'abord la première des choses que tu dois faire. Amen. Si tu veux l'alliance de bénédiction. Si tu ne choisis pas Jésus, si tu ne choisis pas la vie, Dieu va te bénir par rapport aux bénédictions de tes parents. Comme ton papa s'occupait bien des pauvres, toi aussi il va s'occuper de toi. Comme ton papa a une bénédiction financière, il va pouvoir à tes besoins. Mais il y a trop d'autres malheurs qui frappent. Tu n'auras pas les 12. Tu n'auras pas les 12. Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit, pour nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes, il y a différentes sortes, il y a 12 sortes à peu près, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. C'est de ça que je te parle. Amen. L'alliance de bénédiction totale, possède-la pleinement aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, qui est mon thème du jour, je l'ai appelé ôte le veau d'or et jouis de l'alliance de bénédiction. Alléluia. Ôte le veau d'or et jouis de l'alliance de bénédiction. Alors, c'est très important ce point. Malgré que certains chrétiens aient donné leur vie à Jésus, malgré qu'ils aient donné leur vie à Jésus, ils ne jouissent pas pleinement de l'alliance de bénédiction. La plupart d'entre vous qui me suivez, vous êtes des chrétiens, mais la santé continue à vous être arrachée par l'ennemi. Donc vous traversez un désert d'arrachement parce que vous avez perdu la santé. Des personnes autour de vous dont ce n'était pas le temps de partir, partent parce qu'il y a une part de la bénédiction qui est comme attaquée. Ce n'est pas normal. Donc tu dois interpréter que cette vulnérabilité des biens que Dieu te donne, de ta santé, des proches, cette vulnérabilité dans laquelle tu te trouves est un signe pour t'indiquer que ton alliance de fils est comme
quelque peu désactivé quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et c'est pour ça que je parle donc de réactiver. Amen. Alors pour comprendre ce dont je parle, on va... Alléluia. J'avais voulu te citer un verset relatif à la force de l'alliance. Jérémie chapitre 33 verset 19. Regarde la force de l'alliance. Quand la bénédiction devient une alliance. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas des alliances. Ok? Il y a des bénédictions, je te bénis. Réussis. Voilà. Ce n'est pas une alliance, il n'y a pas une promesse. Regarde Jérémie 33 verset 19. On lit ceci. Il a dit quoi? La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Tu vois la puissance d'une alliance? Il dit, si tu peux faire en sorte que le soleil ne se lève plus, c'est-à-dire que toi tu arrives, Dieu qui a dit, qui a déclaré cette parole-là, que le soleil, la lune vont se lever, voici comment la terre va se tourner autour du soleil. Si tu peux arrêter cette alliance-là, alors c'est que tu peux arrêter l'alliance que Dieu a établie avec David, qui est une alliance selon laquelle ses enfants seront à la royauté. Et c'est profitant de cette alliance-là que Jésus est le roi des rois. Donc le fils de David règne pour toujours. Alléluia. On n'a plus de Salomon, on n'a plus les Roboam, mais on a Jésus, le roi éternel. Parce que David a su tisser une alliance particulière avec Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ôte le veau d'or et jouis de l'alliance de bénédiction. Je t'avais dit que toutes ces histoires sont tirées des aventures ou bien du voyage d'Israël dans le désert et de toutes les leçons que Dieu a voulu leur donner. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi, on va lire plusieurs petits passages. En Exode, chapitre 24, je vais lire à partir du verset 15. Le verset 15, il est dit... Il est dit... Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 6e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuit. On va sauter, on va aller à Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Donc, en Exode 24, Moïse monte sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Et le texte qu'on vient de lire nous dit que Moïse y est resté 40 jours. Maintenant, nous partons dans Exode chapitre 31. Verset 18. Alors, à l'issue de ces 40 jours, que va-t-il se passer? Le verset 18 nous dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Alors, dans le verset, il est écrit, il lui remit les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. C'était des tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Les 2 tablettes que Dieu a données à Moïse étaient appelées les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Donc, lorsque Moïse est resté sur la montagne, Dieu était en train d'établir une nouvelle alliance qui allait venir en addition à l'alliance de leur père. Rappelez-vous, dimanche dernier, j'ai lu ce passage selon lequel Dieu a entendu les enfants d'Israël dans leurs larmes à cause de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, ici, Dieu fait monter Moïse parce qu'il veut activer une propre alliance de bénédiction avec Israël. Donc, Exode 31, 18, Amen, nous parle donc des 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Et puis, on arrive en Exode 32, à partir du verset 15. Voilà ce qui va se passer des 2 tablettes de l'alliance. Exode 32, verset 15, il est dit,
Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage, ou les 2 tables de l'alliance, dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alléluia. Alors, on vient de voir tout à l'heure que Dieu a donné à Moïse les tablettes de l'acte de l'alliance. C'était une alliance. Et quand Moïse est descendu, et le texte précise, c'est Dieu même qui a écrit ça de son doigt. C'est une promesse de Dieu. C'est un engagement de Dieu de les bénir, de les garder, de les protéger s'ils obéissaient à sa voix. Donc voici cette alliance-là qui était là. Et Moïse descend de la montagne, il voit le veau d'or et l'acte qu'il pose, c'est de casser, la Bible dit qu'il a cassé les tables de l'alliance. Ça veut dire que l'alliance qui aurait dû avoir lieu, Moïse vient de la briser. Moïse vient de la briser. Et ce qui est intéressant, notez bien que nous sommes en Exode 32. Ce qui est très intéressant, c'est que Moïse savait qu'ils avaient fait le veau d'or parce que Dieu l'avait informé. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi en fait, il n'était pas surpris. Il n'était pas surpris lorsqu'il est parti briser les tables de l'alliance. C'était à dessein. Il était en train de leur montrer qu'il venait de détruire quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Le texte qui montre qu'il savait. Là, on a lu Exode 32, 15. Ça, c'est le verset 15. Remontons d'abord. Regarde au verset 7. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Regardez, Dieu ne les appelle plus son peuple. Il dit, Moïse, c'est ton peuple maintenant. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc tu vois que Moïse le savait. Moïse savait, donc il n'a pas été surpris. Alors, lorsqu'il descend donc avec les tablettes, et qu'il vient les casser, c'était pour leur donner un message. Ce n'était pas parce qu'il a été surpris. Quoi? Vous avez fait ça? C'est pas incroyable. Et puis les tables sont tombées de sa main. Les tables ne sont pas tombées. Il est arrivé avec les tables, constatant ce que Dieu a dit, et puis il a pris. Il dit, voilà, vous venez de casser quelque chose. Vous venez de briser quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui a amené Israël à briser, qui a amené Dieu à faire briser l'alliance? Alléluia. À cause du veau d'or, mais le veau d'or a été conçu parce que Moïse est parti trop longtemps. Donc ça, c'est désert de longue attente. Mais la séparation d'avec Moïse, l'arrachement, c'est comme si Moïse leur a été arraché. Et quand Moïse leur a été arraché, ça les a déstabilisés. Tout à l'heure, tu vas voir que, je dirais même que dans le veau d'or, il y a Moïse. La considération qu'ils avaient pour Moïse était pour eux un veau d'or. Exode chapitre 32, verset 1 dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Moïse est celui qui avait fait sortir les Israéliens de l'Égypte, de leur esclavage. Mais quand Moïse a disparu, quand ils n'ont pas vu pendant près de 2 mois, ça les a déstabilisés dans leur adoration. Ça les a déstabilisés dans leur approche de Dieu. Et ils ont revu leur communion avec Dieu. Donc il demande à Aaron, fabrique-nous un veau d'or parce que Moïse n'est plus là. Moïse a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. 32 verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron.
Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lis avec moi là où tu es, lisons ensemble. Il est dit, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de qui? En l'honneur de qui? Alléluia. Alors, ce texte nous montre que le veau d'or était perçu par les Israéliens, par Aaron, comme étant une figure de Dieu lui-même, comme étant l'Éternel. Donc, pour le peuple, ils n'étaient pas devenus des idolâtres. Pour le peuple, ils n'étaient pas partis adorer des fétiches. Le peuple a choisi une certaine manière de prier Dieu, d'adorer Dieu.